montagne surmontée de vastes fossés circulaires. En étudiant ces images, les archéologues ont répertorié 15 nouveaux sites précolombiens de ce type dans le secteur du projet minier de la Montagne d'Or. Ces clichés sont obtenus par une société spécialisée qui utilise un laser aéroporté, le LIDAR, permettant de reconstituer le relief caché par la végétation. Michael Mestre a dirigé cette étude, réalisée avec son équipe de l'INRAP. Il travaille depuis de nombreuses années sur les montagnes couronnées en Guyane, comme ici, sur la commune de Regina. Au sommet de cette colline, le fossé circulaire atteint presque 2 mètres de profondeur. On a fait quelques datations carbone 14, ils datent on va dire de la fin premier millénaire et on a probablement une occupation jusqu'au début aussi, après l'an 1000. Cette montagne couronnée, découverte par l'ONF, a fait l'objet de sondages archéologiques. Voilà, Et donc qu'est-ce que c'est ça ? Des débris de poterie, des bouts de poterie en fait, on va dire de la vaisselle en terre cuite et des fragments en fait, qui sont les restes des témoignages en fait de la vie des gens ici sur le site en fait, des activités quotidiennes probablement, et puis c'est resté comme ça à l'état de fragments dans les sols. L'usage de ces sites reste encore méconnu. On en compte maintenant 70 répartis sur l'ensemble de la Guyane. Ils sont également présents dans toute l'Amazonie jusqu'en Bolivie. Le terme montagne couronnée est emprunté à une expression saramaka. La tradition orale des Amérindiens Wayampi associe ces fossés à des sites d'habitat défensifs qu'elle désigne comme les collines des Karanes, Kalana, Tapele. Des témoignages écrits confirment aussi à partir du XVIIe siècle l'existence de villages fortifiés amérindiens sur le Haut-Maroni. Les premières hypothèses en fait, ce sont des villages palissadés. C'est ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on a un village à l'intérieur duquel on se retranche et puis voilà, c'est une façon de faire, ou peut-être c'est synonyme d'un état de tension à une époque, ou ça peut être aussi d'autres lieux, peut-être à caractère cultuel ou autre. De ce passé, seul le fossé circulaire monumental, son diamètre est de 110 mètres, est encore visible à la surface du sol. Mais l'observation de la végétation révèle aussi une présence humaine prolongée. Le nombre d'espèces végétales est ici supérieur à la moyenne. Il y a aussi la présence de certaines espèces très rares qu'on ne connaît pas en Guyane. Et je crois que les botanistes ils ont trouvé des arbres qui viennent de Venezuela et même de Sao Paulo. La présence de plusieurs sites à fossés sur un même périmètre, comme sur le site de la Montagne d'Or, peut signifier qu'une seule population a vécu successivement sur plusieurs lieux ou qu'il s'agissait de villages ayant coexisté à la même époque. Seules des recherches plus approfondies pourront répondre à ces questions. Les fouilles sur certains sites ont été prolongées. Michael Mestre étudie en ce moment des vestiges exhumés d'une autre montagne couronnée de Regina, dénommée Fortuna Capiri. On a mis en évidence un certain nombre de fosses dans lesquelles étaient déposées des céramiques entières. Donc on se pose des questions naturellement sur la destination de ces vases, de ces céramiques, de ces dépôts. Et la chose la plus étonnante, c'est de retrouver ce qu'on appelle donc ces urnes anthropomorphes, ces urnes aristées anthropomorphes, qu'on retrouve surtout au Brésil, en fait, en Amapá, et qu'on a retrouvé aussi en contexte de fouilles sur le pont de l'Oyapock, qui sont vraiment caractéristiques de contexte funéraire, on va dire. Certaines montagnes couronnées semblent avoir servi de nécropole puis d'habitat ou inversement. Lors de sa visite en Guyane en début d'année, la ministre de la Culture avait été interpellée par des membres de la jeunesse autochtone et du collectif des Premières Nations sur la préservation de ce patrimoine. La direction des affaires culturelles présentera l'étude de l'INRAP mardi à Saint-Laurent dans le cadre du débat public engagé sur le projet de la Montagne d'Or. Ce service de l'État affirme qu'aucune montagne couronnée ne sera directement impactée, au moins dans un premier temps. Directement affectée, en théorie, à l'heure actuelle, aucune n'est affectée directement par le projet Montagne d'Or. Il pourrait y avoir en revanche des sites à fossés, des montagnes couronnées, qui seraient affectés par des projets connexes, des AEX qui seraient indépendantes du projet Montagne d'Or, mais seraient dans la même zone. Selon le conservateur régional de l'archéologie, la compagnie Montagne d'Or commence à préparer des mesures d'évitement visant à préserver certains sites amérindiens.